Salut, moi c'est Dr Emmanuel Naweji. Je suis très content que vous avez pris de votre temps si précieux pour me suivre cette petite vidéo ici. Aujourd'hui, je veux parler du fait que Dieu t'a créé pour que tu sois une merveille. Et avant de parler de ça, je vais vous emmener là où vous pouvez me trouver, là où vous allez aussi trouver l'information ou la réflexion que je veux partager avec vous dans quelques minutes là. C'est que vous allez là-bas, c'est sur emmanuelnaweji.com, Emmanuel Naweji au-dessus là-bas.com. C'est là que vous allez me trouver. Tout ce que vous trouvez là-bas, c'est en anglais et en français. Pour aller en français, ce que vous faites, vous allez du côté, vous voyez de ce côté là-bas en haut, il y a français, cliquez sur français. Le contenu que vous voyez ici, tout va changer d'anglais en français. Et comme je l'ai dit, je veux parler de ce thème ici. Dieu t'a créé. Dieu nous a créés pour être des merveilles. Et il y a trois raisons. La première raison, c'est parce qu'en toi réside la puissance de changer la réalité. C'est ça qui nous distingue des animaux. C'est ça qui nous distingue des autres créatures dans l'univers. Et quand on parle de la puissance de changer la réalité, d'abord, avant de parler même de la puissance, parlons d'abord de la réalité. La réalité, c'est le monde que toi, tu perçois à partir de tes yeux, à partir de tes oreilles, ce que tu entends, ce que tu touches. Et c'est cette perception-là. Et si tu arrives à changer, et quand tu arrives à changer la perception de ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu ressens, ce que tu entends, c'est que tu peux influencer, pas seulement influencer, mais tu peux changer la réalité de tout ce qui existe en toi et autour de toi. C'est ça la puissance que nous avons. C'est pourquoi Dieu dit dans Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image. Dieu nous a créé les humains pour que nous soyons aussi des petits créateurs. C'est que tu peux pas seulement changer la réalité de ta vie, mais tu peux créer des histoires nouvelles dans ta vie. C'est ça l'habilité que nous avons en tant qu'humains. Et quand tu lis Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit que à tous ceux qui ont cru et reçu, tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous parlez de pouvoir, c'est ça même la puissance. C'est ça même la puissance. C'est qu'en toi réside déjà la puissance. Et c'est avec cette puissance que tu peux, que tu dois arriver à être une merveille. Et la première puissance, c'est la puissance de changer ta réalité. Mais comment est-ce que nous arrivons à changer la réalité? Nous changeons la réalité de ce qui est physique, de ce qui est mental, de ce qui est spirituel, même de ce qui est intellectuel et émotionnel. C'est que tu as le pouvoir, parce que tu as accès à toutes ces histoires là-bas. Et tu peux les changer. Tu peux changer la réalité spirituelle, tu peux changer la réalité physique, tu peux changer des réalités mentales, émotionnelles et même intellectuelles. Et c'est ça la force que nous avons. C'est ça la puissance que nous avons, c'est la puissance que tu as. Tu es enfant de Dieu. Alors prends ça sérieusement. Alors n'attends pas que la personne qui va changer la réalité de ta vie vienne de quelque part. Non, c'est toi. C'est toi qui vas changer la réalité de ta vie. Personne d'autre ne peut changer la réalité de ta vie. Parce que personne ne vit ta vie. Tu es la seule qui vit ta vie. Tu es le seul qui vit ta vie. Alors, tu es le seul acteur dans ta vie. Le seul qui peut soit décider de faire la vie que tu as meilleure ou pire, c'est toi. Yes, oui, c'est toi. Alors aujourd'hui, ce que tu peux faire, tu t'assois et tu décides de changer la réalité. Et on change la réalité de ce que nous avons d'abord en utilisant la foi. Et je veux parler de la foi qui est basée sur Jésus. Je vais utiliser aussi la pensée. Tu changes la manière dont tu penses. La Bible dit que la pensée qui était en Jésus soit aussi en toi. Et embrasse des pensées qui vont te faire avancer. Inspire-toi avec des paroles qui vont te faire avancer. Place ta foi sur Jésus-Christ. Quand tu gardes tes yeux sur Jésus, et quand tu places ta foi en Jésus, Dieu fait de toi une nouvelle création. Pas seulement tu deviens une nouvelle création, mais dans ce monde ici, dans la réalité dans laquelle Dieu t'a placé, tu deviens aussi le petit créateur. Tu commences aussi à changer les réalités de ta propre vie. Je vais aller au deuxième point. Le deuxième point, tu as la puissance d'influencer.
Vous savez, quand Dieu a pris l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden et leur a demandé de cultiver, d'avoir dominion, la domination sur toutes les autres créatures. Dieu nous a appelés à régner dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans le monde intellectuel, émotionnel. Alors pour nous les chrétiens, nous avons beaucoup d'avantages comparativement aux autres, bien que apparemment c'est comme si les autres sont en train de réussir, ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu, qui n'ont même pas la foi en Jésus-Christ. C'est comme s'ils sont en train de réussir plus que nous. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas ces principes, ou parce que nous connaissons les principes du succès, de la prospérité, de la réussite, et puis on ne les applique pas dans notre vie. Mais ces gens là-bas, ils connaissent les principes là-bas, parce que ces principes là-bas sont déjà en toi, en chaque humain, que tu sois chrétien ou pas. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. C'est un principe naturel, et aussi un principe spirituel. Ils sont en train d'utiliser ces principes là-bas naturels. C'est pourquoi ils sont en train c'est comme si ils ont l'impression de prospérer. Effectivement, ils ont beaucoup d'argent, ils investissent, ils ont des compagnies. Ils utilisent le principe que nous avons dans la Bible, les principes qui sont déjà en toi. Mais c'est à toi de les découvrir. C'est à toi de comprendre que tu as déjà la puissance d'influencer. Au lieu de s'asseoir, parler des autres, assis-toi, parle avec les gens pour voir comment améliorer la vie. Quand Dieu a dit, cultive cette terre ici, cultive le jardin d'Éden, c'est que Dieu t'a mis dans l'environnement dans lequel tu es maintenant, pour que tu l'améliores, pour que tu le cultives, pour que tu l'influences. Tu dois influencer. C'est ça la puissance que tu as. Et comment influencer? Prie Dieu. Demande à Dieu de donner la sagesse et la directive. Dieu va te donner de la sagesse et de la force, des idées. Il va donner la créativité. Mais tu dois t'asseoir d'abord et prier. Tu dois connecter avec le Dieu qui a la domination sur toutes choses, visible et invisible. Tu dois connecter avec le Dieu qui représente la source infinie de toute sagesse et toute intelligence. Alors connecte-toi avec Dieu pour expérimenter la puissance d'influence. Et finalement, je veux parler de la puissance de guérir. Quand on parle de la puissance de guérir, je parle de l'idée qu'il y a deux concepts ici. Le premier concept, c'est la guérison divine. Le deuxième concept, c'est la guérison naturelle. La guérison divine, c'est Dieu qui agit au travers de toi. C'est Dieu qui fait quelque chose, même si tu allais... Par exemple, tu vas à l'hôpital, il n'y a rien, pas de solution, on te donne tout ce qu'il faut donner et tu fais tout ce qu'il faut faire, toujours il n'y a pas de guérison. Et les gens prient pour toi ou tu pries pour toi-même et du coup là, la maladie a disparu. Ou la maladie commence à disparaître progressivement. Et ça n'a demandé aucune intervention humaine, médicale ou quoi que ce soit. Mais Dieu, le miracle s'est passé, c'est ça le miracle. C'est ça la guérison divine. Maintenant, la guérison naturelle, pour moi, c'est que tu as presque 90% de responsabilité dans cette procédure ici. Dans ce processus, c'est toi qui dois, par exemple, choisir de bien dormir. Tu dois choisir de bien manger et quoi manger. Tu dois choisir de t'isoler de tout environnement qui peut affecter ta santé physique, ta santé intellectuelle et émotionnelle. C'est toi qui dois faire tout ça. Et dans l'entretemps, Dieu est toujours avec toi. Et je vais donner un exemple. Si par exemple tu arrivais à manger, tu manges la viande de bœuf ou de bœuf tous les jours, matin, midi, soir, les desserts c'est la viande, tu te rends un mauvais service. Oui, parce que tu ne manges pas les légumes qui représentent la source de potassium, calcium, et tous les minéraux dont tu as besoin dans le corps. Et tu te prives de tout cela. Tu te prives du calcium qui aide les os. Et ce qui va se passer, tu vas commencer à grossir et tu deviens malade. Tu as peut-être une crise cardiaque. Et pour éviter cela, ce n'est pas à Dieu de faire un miracle pour que tu évites ça. C'est à toi de choisir d'embrasser un mode de vie qui va t'aider à rester toujours en bonne santé. Et tu peux choisir aussi de prier. La prière, c'est selon beaucoup de recherches, la science est en train d'affirmer que la prière, ça guérit. Ça aide beaucoup de gens à guérir. Beaucoup de gens à accéder à la guérison. En d'autres termes, quand tu pries beaucoup, tu es en train d'activer
le processus naturel de la guérison. Tu es en train aussi de probablement aussi pousser Dieu de faire quelque chose de miraculeux dans ta vie. C'est pourquoi il faut prier. La prière, c'est-à-dire quoi? La prière, c'est choisir de placer tes regards, ton attention sur Jésus. Et Jésus, c'est lui notre guérisseur, c'est lui notre médecin. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, incorpore la vie de prière très sérieuse, disciplinée dans ta vie. Prie tous les jours. N'arrête jamais de prier. Parce que quand tu pries, pas seulement tu places tes regards sur Jésus, mais aussi tu te disciplines personnellement à te débarrasser de tout ce qui est nuisible à ta santé spirituelle, ta santé mentale, intellectuelle et physique. Et la prière aussi, ça t'aide à connecter avec la source de toute connaissance, de toute sagesse. Alors, prie beaucoup, et je t'encourage à beaucoup prier. Alors, je vais m'arrêter par ici, et je vais dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce thème ici. Dieu t'a créé pour que tu sois une merveille. Et il y a 3 raisons, lesquelles qui expliquent et qui peuvent faire de toi et qui font de toi une merveille, qui t'aident à te distinguer de tous les autres. Tu as la puissance de changer ta réalité. Deuxièmement, tu as la puissance d'influencer. Troisièmement, tu as la puissance de guérir, d'activer la guérison divine, ce qui est le miracle, et d'activer aussi la guérison naturelle. Alors je m'arrête par ici et je vais vous ramener encore sur mon blog. Mon blog c'est emmanuelnaouéji.com. Vous cliquez là-bas, vous irez là-bas, vous allez trouver tout ce dont j'ai partagé avec vous aujourd'hui et d'autres choses que j'ai partagées dans le passé. Et aussi, gardez en tête à l'esprit que mon site est bilingue et pour accéder aux histoires françaises, cliquez là-bas, ça dit français, au-dessus là de l'écran. Cliquez là-bas et vous allez trouver tout le contenu en français. C'est que je m'arrête par ici et je veux dire en tout cas merci beaucoup pour tout votre temps et j'espère que vous allez partager cette vidéo. Et aussi, j'aimerais apprendre de vous. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de partager avec vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas partagé avec vous? Alors, vous allez mettre dans la boîte de commentaires en dessous ici et aussi partager la vidéo avec quelqu'un d'autre. Dieu peut bénir aussi quelqu'un d'autre, juste comme il te bénit toi aussi. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Et moi, c'est Dr Emmanuel et on va garder contact.